Première question, Valérie Ayet, elle est pour vous. Vous êtes, et vous le dites souvent, petite fille d'agriculteur. Alors ces mots, j'imagine que vous les avez entendus beaucoup aussi. Pacte vert trop contraignant, pacte vert punitif. Mais l'Europe, est-ce qu'elle ne sera pas obligée de prendre des mesures encore plus strictes dans 5 ans si elles ne sont pas appliquées dès aujourd'hui ? Vous l'avez rappelé, je tiens à mon histoire familiale et à la situation familiale qui est la mienne. Je suis fille d'agriculteur, sœur d'agriculteur, je suis députée européenne et je suis ancrée dans mon territoire. Et j'ai parfois entendu ces dernières semaines de la part de mes adversaires ou dans le débat public européen une opposition entre le monde agricole et l'Union européenne et ou entre le monde agricole et l'environnement. Moi, je dis qu'il ne faut pas opposer le monde agricole et l'Union européenne, il ne faut pas opposer le monde agricole et l'environnement. Les agriculteurs, ils ont besoin de l'Union européenne. Le budget de la politique agricole commune, c'est 10 milliards d'euros par an qui vont dans les poches de nos agriculteurs français. Je le sais, je l'ai négocié en arrivant au Parlement européen en 2020. Et c'est évidemment important pour le monde agricole et probablement que je n'aurais pas eu la même vie dans ma famille sans cette politique agricole commune. Et puis quand on est arrivé au Parlement européen, on a renégocié, donc on a sécurisé le budget, on a aussi renégocié les modalités de la politique agricole commune avec 3 priorités. La souveraineté alimentaire, l'accompagnement des agriculteurs dans la transition environnementale et de meilleurs revenus pour nos agriculteurs. Et moi, je voudrais dire à mes adversaires qui sont aussi autour de la table, entre les Républicains de M. Bellamy, le Rassemblement national de Jordan Bardella, tous les deux, ils ont voté la politique agricole commune. Les contraintes de la politique agricole commune, mais je l'assume de l'avoir voté, moi, la politique agricole commune. Donc, tous les deux, vous avez voté la politique agricole commune et les contraintes. Tous les deux, M. Bellamy, et maintenant, cette politique agricole commune, vous la critiquez. M. Bellamy, vous avez voté pour le budget de la politique agricole commune jusqu'à 2 ans. Maintenant, vous vous abstenez. Le Rassemblement national ne soutient pas, laissez-moi terminer, je vous prie. Le Rassemblement national ne soutient pas le budget de la politique agricole commune, les 10 milliards d'euros d'aide qui viennent aux agriculteurs. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, j'entends la colère du monde agricole. Évidemment, il y a des attentes très fortes du monde agricole pour plus de simplification et pour de meilleurs revenus. Il faut qu'on avance, notamment sur un égalime européen. Et François-Xavier Bellamy et Thierry Mariani, on va commencer par François-Xavier Bellamy. Votre réponse ? C'est très intéressant ce débat et c'est fondamental parce que ça permet de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 5 ans au Parlement européen. La politique agricole commune, effectivement, on s'est battu pour que, contrairement à ce que voulait M. Canfin, qui est député macroniste, qui est président de la Commission de l'Environnement, on s'est battu pour que cette politique agricole commune reste une politique de soutien aux agriculteurs. Et elle l'est restée malgré le fait que M. Canfin voulait la conditionner déjà à toujours plus de contraintes et de règles environnementales. Le vrai sujet d'opposition qui nous a permis de voir la diversité de nos points de vue et leurs contradictions, c'est un texte comme celui, par exemple, qui s'intitulait « Restauration de la nature », qui comportait les mesures de décroissance qui font peur aux agriculteurs et qui font qu'aujourd'hui, ils sont dans une situation de détresse aussi grande. Dans ce texte « Restauration de la nature », dans ce texte, c'est à cause de la logique de ce texte. Parce que cette logique, c'est la logique, vous parliez de croissance verte, mais en fait, c'est une logique de décroissance. Vous avez parlé de produire mieux. En réalité, ce que vous ne voulez pas, pardon, je termine, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas, c'est que les agriculteurs produisent. Est-ce qu'il ne peut pas parler des multinationales comme Lactalis qui... Est-ce que je peux juste terminer ma phrase? Non, mais dans ce texte Restauration de la nature, il y avait une clause très importante qui voulait geler 10% de la surface agricole utile en Europe. Et ça a été la raison, avec le PPE, avec la droite européenne et la droite française, de notre opposition déterminée à ce texte. Ce texte, il a été soutenu par les macronistes, par la gauche, par l'extrême gauche, par les Verts. Et ce texte, il est passé à quelques voix près. Heureusement, on a réussi à faire sortir les dispositions les pires. Mais la vérité, c'est que... Par le PPE, vous parliez tout à l'heure du... Non, le texte Restauration de la nature a été l'objet de l'opposition du PPE. Non, vous parliez de coalition. Il n'y a pas de coalition au Parlement européen. Il n'y en a pas. Bien sûr que non. La coalition qui soutient Mme von der Leyen, et vous en faites partie, ainsi que les sociodémocrates et les macronistes. Assumez. Pardon, Manon Bry, vous savez comment se passe ce Parlement européen. Il n'y a pas d'accord de coalition, il n'y a pas de programme commun, il n'y a évidemment pas d'union. Si vous êtes distribué les postes, M. Bellamy, en début de mandat, c'est pas grave, il faut assumer. Mais bien sûr que non. Le fait est qu'on l'aura vu texte par texte, amendement par amendement, article par article, encore aujourd'hui dans l'hémicycle du Parlement. Les majorités se font et se font. Pardon Manon Bry, on va revenir. Je suis désolé de le dire, mais la responsabilité de la politique de décroissance qui a été menée, elle vous appartient à vous. Allez, on va revenir au thème de l'agriculture. C'est important que les gens comprennent. Écoutez, c'est ce que j'allais dire. On va revenir au thème de l'agriculture et peut-être une question pour Thierry Mariani. Oui, parce que vous avez été confronté par Mme Ayet. Déjà, je vais vous poser la question parce que vous, l'agriculture, pour vous considérez que l'Europe, c'est un véritable
danger pour les agriculteurs. Donc j'aimerais vous faire réagir sur cette phrase parce que vous êtes à l'opposé de Madame Heyer. Mais juste avant, comme c'est la première fois que vous prenez la parole, j'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs pourquoi c'est vous qui êtes là ce soir et pas Jordan Bardella qui est la tête de liste et qui vous a demandé de venir à sa place, juste en quelques instants. Et on reparle d'agriculture après. C'est très simple, vous l'avez dit vous-même, c'est le premier débat en Europe. Nous estimons que ce débat est un peu prématuré. À l'heure actuelle, autour de cette table, nous sommes 8. Si j'ai bien compté, on connaît à peine 3 listes. Nous sommes 8, on connaît à peine 2 programmes complets. C'est-à-dire que dans les 3 mois qui restent, il y aura de nombreux débats. Jordan Bardella a déjà donné, vous le savez, son accord pour 5 autres débats, plus 2 duels. Vous avez quand même ici 7 têtes de liste. Et puis une liste, c'est 81 personnes. Voilà. Pour nous, il nous semble que 3 mois de campagne, c'est peut-être insuffisant pour des élections qui avaient à peine un électeur sur 2 qui s'était déplacé il y a 5 ans. Bref, sur pourquoi l'Europe est un danger pour les agriculteurs? Pourquoi l'Europe est un danger pour l'agriculture française? C'est ce que vous avez dit. Je voudrais rectifier des propos de Mme Heyer. La France a la chance, grâce à nos agriculteurs, d'avoir la plus grande agriculture de l'Union européenne. Et effectivement, nous sommes les premiers bénéficiaires de la politique agricole commune, 9 à 10 milliards. Je me permets quand même de rappeler que nous donnons chaque année, le budget de 2024, nous donnerons 24 milliards. Donc moi, quand j'entends dire à chaque fois quelle générosité de l'Europe 9 milliards en contribution nette et le marché intérieur nous rapporte 124 milliards d'euros. Quand j'entends, je ne vous ai pas interrompu, mais si vous voulez commencer, quand j'entends dire que l'Europe, dans sa générosité, nous donne 9 milliards, je me permets de rappeler que les Français donnent 24 milliards. Sur ces 2 choses différentes, en réalité, nous étions d'accord sur la réforme de la PAC et nous la demandions même. Pourquoi? Parce qu'avant, la PAC, c'était des grands objectifs faits au niveau de Bruxelles par des technocrates à Bruxelles et qui ne tenaient pas assez compte des objectifs nationaux. Désormais, cette réforme de la PAC que nous avons votée, ce sont des plans nationaux stratégiques où chaque État peut définir ses priorités. Donc vous êtes responsable de la misère agricole, M. Mariani. Ensuite, vous avez une deuxième chose qui est l'application d'une série de décisions. Et pour nous, la plus grave, c'est effectivement, par exemple, la ferme à la fourchette. Donc ça, c'est la stratégie globale dans le cadre du Pacte vert. Oui, mais la stratégie globale, excusez-moi, c'est quoi? C'est la décroissance. C'est-à-dire que si nous sommes d'accord pour la nouvelle répartition... Allez, on va essayer d'équilibrer les temps de parole. Raphaël Glucksmann. La baisse de la production agricole, c'est important. Vous voulez la baisse de la production agricole. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Allez, c'est un peu notre rôle de distribuer la parole. Allez, vous n'avez pas beaucoup parlé de... Ce sont les premières victimes du dérèglement climatique. Marie Toussaint, les premières victimes. Vous aurez la parole dans un instant. Raphaël Glucksmann. Entre 3 personnes qui sont toutes les 3 favorables à la politique agricole commune telle qu'elle est menée actuellement. Or, cette politique agricole commune, elle est responsable de la misère de tant d'agriculteurs. 80% des subventions sont réservées à 20% des exploitations les plus grandes. Elle est socialement injuste. Normalement, une subvention publique, ça sert à corriger les inégalités du marché. Or, là, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et donc, nous, ce que nous proposons, c'est d'inverser les principes de cette PAC. Non plus subventionner l'hectare et la production, mais subventionner l'emploi, l'actif et l'utilité écologique. Il faut que la politique agricole commune permette à tous les paysans de vivre dignement de leur travail. Or, aujourd'hui, elle favorise par exemple les grands exploitants céréaliers de la Beauce et méprise et ignore les éleveurs qui travaillent 70 heures par semaine pour toucher 700 € par mois. Et donc, ce que nous proposons, nous, c'est une politique agricole et alimentaire commune qui s'occupe de toute la chaîne, qui surveille toute la chaîne et qui brise les seules logiques du marché pour qu'on ait des aliments de qualité qui permettent aux producteurs de vivre dignement de leur travail. C'est ça l'enjeu numéro 1 aujourd'hui. Alors vous pouvez proposer au PPE la moins-disance écologique pour répondre à la crise agricole, mais en réalité, il y a une crise sociale. Vous aviez parlé d'un kidnapping. Pardon, Raphaël Glucksmann. Vous aviez parlé d'un kidnapping de la colère des agriculteurs par des représentants politiques en citant l'extrême droite. Pourquoi? Profondément hypocrite que les gens qui s'autoproclament porte-parole de la colère agricole défendent à Bruxelles un système qui maintient toute une partie de l'agriculture dans la misère. Je trouve profondément hypocrite de défendre ici la répartition des subventions telle que façonnée par la politique agricole commune et en France de dire qu'on entend la colère sociale qui gronde dans le monde agricole. Parce qu'en fait, le monde agricole, il n'est pas un et uni. Quand vous êtes un agro-industriel
eh bien vous n'avez pas nécessairement les mêmes enjeux qu'un petit éleveur qui n'arrive pas à boucler sa fin de mois. Et donc nous, ici, on portera cette réforme-là de la PAC. Allez, d'autres paroles qu'on n'a pas entendues. Oui. On reviendra vers vous juste après. Vous avez du temps, Manon Aubry, donc vous l'aurez. Marie Toussaint. À vous. Merci. Je vous l'ai dit, on va entendre ce soir que l'écologie est la cause de tous les maux. Et donc on a effectivement une droite, une extrême droite, mais au-delà, une majorité politique ici qui a porté un modèle qui est destructeur pour l'agriculture, mais qui tire sur l'écologie, malgré le fait que les agriculteurs soient les premières victimes des aléas climatiques, les sécheresses, les épidémies, les feux, les inondations, et les premières victimes aussi des pesticides quand on regarde les taux de cancer qui frappent d'abord et avant tout les paysannes et les paysans. Mais ce sont les agriculteurs eux-mêmes qui ont dit trop de normes quand même. Nous, les écologistes, on n'est pas là pour emmerder le monde, on est là pour le protéger. Et donc, on met en place des politiques et on pousse à des politiques qui soient des politiques qui protègent notre agriculture. Et donc pour cela, que faut-il faire ? Eh bien, je vais donner 3 grandes propositions. 1, oui, nous voulons une nouvelle politique agricole commune, plus juste, plus verte, qui rémunère à l'emploi et non pas à l'hectare, et qui rémunère les bonnes pratiques agricoles. 2, oui, nous voulons la fin des accords de libre-échange et contenir les marges de l'agro-industrie. Ce n'est pas normal que certains profitent sur le dos des paysans qui travaillent du matin au soir et du soir au matin. Et puis la 3e chose, c'est que quand on veut faire la transition, eh bien, il faut un plan d'accompagnement à la transition. Et donc, nous voulons des revenus garantis sur au moins 3 ans pour les agriculteurs, pour qu'ils aient une visibilité sur leur travail, accompagné d'un grand plan d'investissement pour leur permettre de changer de méthode, de changer ce qu'ils font sur leurs exploitations. Et puis, si je peux me permettre, on pourrait aussi, au niveau européen, commencer à réfléchir sur le foncier. Parce que cette inégalité de la PAC, elle repose aussi sur le fait que quelques-uns, une poignée d'agriculteurs au niveau européen disposent de beaucoup d'hectares. Ou alors de ces fermes-usines dont nous ne voulons plus et qui portent atteinte au bien-être animal. Eh bien, nous, ce que nous voudrions, c'est que nous préservions cette agriculture familiale qui fait l'Europe, celle des petites exploitations, qui respecte à la fois la nature, la santé des agriculteurs et celle des consommateurs. C'est aussi ce que vous voulez, Manon Aubry. C'est vrai que je suis assez surprise dans ce débat. Je suis quasiment une des dernières à m'exprimer sur la question agricole. Oui, encore Marion Maréchal. Et quasiment personne n'a abordé le cœur des revendications des agriculteurs, qui est vivre de leur travail. Vivre de leur travail, et on l'a vu, quand on va faire nos courses, le prix des denrées alimentaires a augmenté de plus de 20%. Et dans le même temps, les agriculteurs voient leur rémunération baisser. C'est parce qu'au milieu, il y a ce dont ni Emmanuel Macron, les macronistes, ni l'extrême droite, ni François-Xavier Bellamy ne veulent parler, c'est la prédation des groupes agroalimentaires qui ont augmenté leurs profits de 70%. C'est pour ça que si on veut prendre à bras le corps l'enjeu agricole, il va falloir bloquer les marges et assurer des prix planchers rémunérateurs. Les mêmes prix planchers rémunérateurs auxquels s'est opposé l'extrême droite. Alors, je ne sais pas si vous avez les fiches de M. Bardella ou de Mme Le Pen, parce qu'on n'a pas très bien compris quelle était votre position, mais le fait est que vous avez systématiquement voté contre ici au Parlement européen. Et la deuxième chose, c'est la concurrence déloyale. Pourquoi on va continuer à importer du lait, de la viande ovine, des fruits, des légumes qui viennent de l'autre bout du monde, de Nouvelle-Zélande, du Chili, du Mexique, du Kenya, du Mercosur, du Brésil, alors qu'on en produit déjà ici. Et vous le voyez, ici sur ce plateau, vous avez essentiellement des hypocrites. Parce que la réalité, c'est que mon groupe est le seul groupe politique à ne pas avoir donné une seule voix à l'ensemble des accords de libre-échange qui ont été votés, négociés. Donc au bout d'un moment, vous savez, faux, Manon, ça suffit. Faux. Mais c'est vrai, ton groupe politique, faux. Marie, a voté en grande majorité. Aussi, non, pas mon groupe politique. Bon. Et donc, il y a un enjeu de cohérence. Aujourd'hui, l'ensemble des groupes politiques de ce Parlement, et vous pourrez vérifier, sur l'accord du libre-échange, les 2 derniers que nous avons votés, avec le Kenya et avec le Chili, ils ont tous, dans leur majorité, voté ces accords de libre-échange de la même manière que celui avec la Nouvelle-Zélande. Donc vous voyez, vous ne pouvez pas aller taper sur le cul des vaches au salon de l'agriculture et puis quelques jours après, venir ou alors siéger dans des groupes qui votent des accords de libre-échange. Ça suffit, la concurrence déloyale de nos producteurs, de notre agriculture, de notre industrie. Marion Maréchal Le Pen, votre avis, notamment sur les... Mais pardon, je vais prendre une seconde, parce que j'ai écouté votre discours de lancement de campagne au Dôme de Paris, ce premier meeting. Il y a eu beaucoup de phrases, beaucoup de punchlines, comme on dit, sur la question de l'immigration. Pas un mot
sur l'agriculture. Enfin, faux, un demi. Écoutez, on l'a écouté l'un et l'autre, on les cherche encore. Donc ça ne vous intéresse pas? Ne me faites pas ce procès, puisque, en l'occurrence, moi j'étais aux côtés des agriculteurs à de nombreuses reprises sur les manifestations, les blocages, les barrages, au salon évidemment. Et puis c'est un combat que je mène depuis longtemps. Déjà quand j'étais députée en Vaucluse, pour tenir d'ailleurs toujours le même discours que je vais vous tenir aujourd'hui. Alors ce qui est vrai, c'est que, là je peux rejoindre certaines des personnes ici, c'est que le pacte vert n'est pas le début du problème des agriculteurs. La réalité, et en cela Madame Hayé est co-responsable avec le gouvernement qu'elle soutient, c'est qu'il y a une situation française alimentée par ce gouvernement qui met nos agriculteurs en difficulté et qui passe notamment par le poids évidemment des charges et du coût du travail, mais aussi et surtout par la surtransposition de normes européennes et donc l'interdiction de certains produits en France, avec un certain zèle, là où ils sont autorisés dans d'autres pays au sein de l'Union européenne. Néanmoins, ce pacte vert aggrave la situation. Contrairement à ce que vous dites, Madame Toussaint, tous les rapports démontrent que si ce pacte vert avait été appliqué en l'état, et je tiens quand même à être vigilante, parce qu'en réalité, une partie de ce pacte n'a pas été votée, mais Madame von der Leyen, si par malheur était réélue présidente de la Commission, a annoncé qu'elle représenterait un nouveau texte. Ce texte aboutirait donc à une baisse de la production agricole, entre 10 et 15% selon les rapports, alors même que l'Europe aujourd'hui n'est plus autonome sur le plan alimentaire, alors même que nos importations en France ont doublé en près de 10 ans. Et donc c'est exactement le même sujet que pour le nucléaire, c'est-à-dire qu'on s'aborde finalement notre souveraineté agricole comme énergétique et qu'on se rend compte quand il y a une crise et on se réveille. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, de quoi on parle? La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Là-dedans, l'agriculture, c'est 20% de 1%, c'est-à-dire 0,2% à l'échelle mondiale. Et donc aux agriculteurs, aujourd'hui, de payer le plus durement le poids de cette réduction des gaz à effet de serre. J'ai envie de vous dire non. Donc on ne leur demande pas d'efforts. J'ai envie de vous dire non. Et surtout, j'ai envie de dire quand même une chose qui devrait tous nous rassembler ici. Et ça, c'est pas moi, c'est le ministère de l'écologie qui le dit. La moitié aujourd'hui des émissions de gaz à effet de serre en France sont liées aux importations. La moitié, aux importations. Et sur les traités de libre-échange, pour conclure, je conclus par là, il faut évidemment remettre en cause des traités de libre-échange qui aujourd'hui en particulier ne respectent pas la réciprocité. Il faut arrêter avec cette fuite en avant en effet de l'ouverture des marchés. Il faut favoriser l'acheter local, notamment dans les marchés publics, avec une véritable priorité locale aux produits locaux agroalimentaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, ce qui n'est pas permis par le droit européen, et favoriser le consommer local en permettant une meilleure traçabilité. Et il faut en effet changer, selon moi, les objectifs de la politique agricole commune, c'est-à-dire arrêter d'avoir simplement des objectifs écologique avec des normes et des contraintes supplémentaires pour l'accès à ces subventions, mais viser la souveraineté alimentaire et donc, entre autres choses, arrêter de jeter nos agriculteurs massivement dans l'impasse du bio, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que c'est un marché malheureusement. Léon Desfontaines, on reviendra vers vous. Léon Desfontaines, on ne vous a pas encore peu entendu dans cette partie agricole. Tiens, sur les traités de libre-échange, finalement, vous êtes sur une ligne assez proche, il faut en sortir? Bien sûr, signer les prochains. Mais la question agricole, pourquoi elle est aussi importante? Parce qu'elle touche à l'intime de chacune et chacun, parce qu'elle concerne à la fois les producteurs, mais aussi les consommateurs. C'est aussi votre histoire familiale d'ailleurs. Je suis petit-fils d'agriculteur, j'ai grandi dans les champs, dans les fermes, chez mes oncles, et en effet, je viens d'une grosse famille d'agriculteurs du nord de la France. Mais ça concerne aussi bien les producteurs que les consommateurs. Les producteurs, tout d'abord, parce que ce qu'ils nous disent, au-delà des subventions de la PAC, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir vivre dignement de leurs revenus. Et c'est pour cela que dès 2009, avec André Chassaigne à l'Assemblée nationale, qui est présent en 5e position sur ma liste, nous avions proposé l'instauration de prix planchers. Par 3 fois, nous avons déposé des propositions de loi à l'Assemblée. Par 3 fois, la droite comme la gauche l'a balayé d'un revers de main. Et aujourd'hui, on salue le fait que La République En Marche ait enfin dédaigné récupérer les propositions que nous avions faites sur les prix planchers. C'est-à-dire permettre à ce que l'ensemble des agriculteurs puissent vivre du fruit de leur travail. C'est la première chose. La deuxième chose, la mise en concurrence déloyale, qui s'exerce à 2 niveaux. Premièrement, avec les accords de libre-échange. Bien sûr qu'il faut remettre en cause les accords de libre-échange. On a un accord de libre-échange qui a été voté par Madame Hayé. Il y a aussi beaucoup d'agriculteurs qui vivent de l'exportation, donc il y aura des mesures de rétorsion si on les L'accord de libre-échange avec le Chili, dernier accord de libre-échange voté en date et voté notamment par Madame Hayé. Il prévoit d'importer 9 tonnes de porc, 2 tonnes de 9 000 tonnes de porc, 2 000 tonnes de bœuf et 18 000 tonnes de poulet. Tout autant de choses que nous sommes en capacité de produire ici. Et bien sûr, derrière, on peut parler du Kenya, du Mercosur, du Vietnam, de la question aussi du Mexique qui va être mis à l'ordre du jour. Tous ces accords de libre-échange viennent mettre en concurrence de manière déloyale nos agriculteurs. Mais il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est celui de l'abaissement des droits de douane avec l'Ukraine.
On l'a découvert pendant la crise agricole. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, parce que les normes sociales et environnementales ne sont pas identiques en Ukraine, on a des oligarques ukrainiens d'ailleurs qui sont basés à Chypre, qui vendent du poulet ukrainien 2 fois moins cher, mis en concurrence 2 fois moins cher que ce que nous sommes en capacité de produire en France. Eh bien, il faut mettre un terme à cette mise en concurrence déloyale pour permettre à nos agriculteurs de vivre dignement. Une fois que j'ai dit ça, mais alors on fait quoi? On rétablit des droits de douane? Qu'est-ce que vous proposez? Avec l'Ukraine, bien évidemment. Il ne fallait pas les voter cette semaine, ça a été débattu au Parlement européen, il ne fallait pas les voter. Les socialistes l'ont voté. L'autre chose que je voulais poser, excusez-moi, l'autre chose, c'est un mensonge. Et votre groupe, M. Bellamy, les LR, l'ont voté. Bien sûr que l'autre chose, excusez-moi, je n'avais pas fini. L'autre chose que je voulais poser, les céréales. Non, mais il faut arrêter les mensonges, pardon, c'est quand même important. On a réussi à inclure la vraie bataille sur l'Ukraine. Oui, sur l'ouverture avec les marchés ukrainiens, votre groupe LR n'a pas voté pour. Le sujet qu'attendaient les agriculteurs, c'est nous qui l'avons fait. C'est d'inclure les céréales dans les clauses de sauvegarde qui en étaient exclues. Vous savez quelle version des on a gagné cette bataille. On a gagné cette bataille contre les macronistes d'ailleurs qui ont voté contre. Mais bien sûr que si, au contraire, c'est l'une des bonnes nouvelles de cette semaine. Vous n'étiez pas présent, M. Bellamy. Allez, je vais finir. Il nous reste 3 minutes dans cette partie de débat. Ça fait très vite. 3 minutes dans cette partie de débat. Vous n'avez pas terminé, allez-y. Il y a le sujet des consommateurs. Si on veut aider nos agriculteurs, alors il faut augmenter le pouvoir d'achat de nos consommateurs et notamment augmenter les salaires et les pensions pour que chaque Français puisse acheter du poulet fermier élevé en plein air français. Et donc, bien évidemment, elle est intimement liée avec l'enjeu du pouvoir d'achat. Et en ce sens, je voulais dénoncer une hypocrisie, celle du Rassemblement national et de La République en marche. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ils ont voté main dans la main contre l'augmentation des salaires, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Et si aujourd'hui, les consommateurs français ne peuvent pas acheter français, c'est aussi parce que vous avez refusé d'augmenter votre pouvoir d'achat main dans la main. Donc oui, aujourd'hui, il faut dénoncer cette hypocrisie également. Et donc vous pourrez compter sur nous à l'Assemblée nationale et demain au Parlement européen pour défendre le fait que les producteurs puissent vivre de leurs revenus et surtout défendre l'augmentation du pouvoir d'achat des Françaises et des Français.